De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ce Magnificat que nous venons d'entendre est devenu certainement l'une des prières les plus connues de l'Église, notamment parce qu'avec la salutation de l'ange Gabriel, la rencontre de la Vierge Marie et de sa cousine Sainte Élisabeth a contribué aux paroles du Je vous salue Marie, dont la prière est si chère au Christ et qui porte tant de fruits. Mais quel secret mystère cache-t-elle au point qu'elle a fasciné tous ceux qui l'ont étudiée ? Marie exalte le Seigneur, son âme exulte en son Dieu. La Vierge Marie résume dans cette prière de louange fraternelle, parfaite, l'ensemble de l'action de grâce et la louange des hommes à travers les âges. Une oreille attentive aura certainement remarqué la singulière ressemblance entre le Magnificat de la mère du Christ et la prière de louange d'Anne, la mère de Samuel. Le premier livre de Samuel nous la relate. Regardez. Et Anne fit cette prière. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Et ainsi durant de nombreux autres versets. Mais cette prière de la Vierge Marie ne reprend pas seulement la prière d'Anne. Elle condense en une action de grâce amoureuse toute l'exultation de l'humanité qui se réjouit de son salut. Isaïe avait prophétisé cette action de grâce éternelle de la Théotokos, la mère de Dieu. Il le dit au chapitre 61. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » C'est d'ailleurs cette même joie du salut qu'avait également exprimé le prophète Habakkuk. Au chapitre 3, « Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. » On retrouve encore cela dans le livre des psaumes. « Pour moi, le Seigneur sera ma joie, et son salut, mon allégresse. » Puisque notre vie doit tendre à imiter la Vierge Marie pour mieux imiter le Christ, notons les 2 points essentiels de cette prière si belle du Magnificat. Tout d'abord, c'est une contemplation, nous l'avons vu, une action de grâce pour les merveilles d'amour dispensées par le Seigneur. Saint Ambroise de Milan nous y exhortera d'ailleurs dans son exposition sur l'Évangile de Luc. Que l'âme de Marie soit en chacun pour magnifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour exulter en Dieu. Saint Ambroise précise d'ailleurs à ce propos que magnifier Dieu ne signifie pas que l'homme peut rendre Dieu plus grand, ce qui est impossible, mais que l'âme reflète sa grandeur. Ensuite, cette prière est fraternelle. En effet, la Vierge Marie a choisi de témoigner des bontés du Seigneur en présence de sa cousine Sainte Élisabeth et de se réjouir avec elle. Notre prière doit nécessairement se nourrir d'une solitude et d'un silence intérieur pour permettre à l'âme de grandir dans l'intimité à Dieu. Mais elle doit aussi s'exprimer en communion fraternelle, là où la charité se rend présente, c'est-à-dire là où Dieu est. À la suite de la bienheureuse Vierge Marie, apprenons nous aussi à rendre grâce, à magnifier le Seigneur par la contemplation de ses œuvres, et goûtons à la joie de la louange fraternelle pour tourner ensemble dans la charité nos âmes vers notre source d'eau vive.